La tuberculose est l'une des 10 premières causes de mortalité dans la zone CEMAC. Selon les statistiques, elle est également l'une des premières causes de décès évitables chez des personnes vivant avec le VIH. Au Congo-Brazzaville, par exemple, le pays enregistre près de 424 cas de patients infectés sur 100 chaque année, le taux de prévalence le plus élevé dans la sous-région. Alors il y a plusieurs raisons pour expliquer encore ce taux élevé des cas de tuberculose. Si je prends par exemple le cas de mon pays, vous savez que nous traversons une situation difficile et qu'avec le mouvement des personnes au niveau du pays, donc cela favorise l'augmentation des cas de tuberculose. Il y a également aussi la non-maîtrise de l'infection en VIH. Au niveau de la sous-région, vous savez que les personnes vivant avec le VIH sont au risque de développer la tuberculose. Donc tous ces facteurs-là expliquent à ce que ce taux-là reste toujours élevé au niveau de la sous-région. Des données tout aussi alarmantes pour les hépatites. En 2015, la sous-région a enregistré près de 1,34 million de décès liés aux hépatites virales. Dans le monde, on en compte 325 millions de malades selon l'OMS. Pour les experts, le taux important de prévalence des hépatites virales est dû à la négligence dont elle fait l'objet dans les institutions sanitaires des pays de la CEMAC. Beaucoup de populations ne sont pas au courant de ce que c'est que les hépatites et pourtant il s'agit pour le cas du B d'une maladie qui est évitable par la vaccination. Mais hélas, c'est une maladie qui ne bénéficie pas de l'aura que bénéficie par exemple le VIH, alors que les deux maladies se transmettent à peu près de la même manière, mais en termes de priorité, les hépatites virales continuent de souffrir. Pour l'Organisation de la lutte contre les endémies en Afrique centrale, il est question de mettre en place des stratégies pour l'éradication de ces maladies endémiques dans la sous-région. Des stratégies qui passent par la sensibilisation, le dépistage, la vaccination et la mise sur pied des activités de prévention.